L'esclavage est un crime contre l'humanité, une tâche dans notre histoire à tous qui a déchiré les familles et déplacé des populations entières. Pourtant, ne nous y trompons pas, l'esclavage est encore d'actualité dans certaines parties du monde. C'est le cas en Mauritanie, où si officiellement il a été aboli en 1981, on compte encore plusieurs milliers d'esclaves. Au lieu de lutter contre cette pratique inhumaine, le gouvernement n'a qu'une seule obsession, cacher cette terrible réalité et faire taire toutes les voix qui s'y opposent. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclairage. Adil ne peut plus continuer à supporter l'insupportable. Assatim commence tout juste à goûter à la liberté. Jusqu'à il y a peu, elle était encore propriété de ses maîtres et subissait toutes sortes de sévices. J'avais 5 ans quand on m'a arraché à ma mère et mon père, je ne l'ai jamais connu. J'ai été violée par mes maîtres. J'ai eu 2 enfants de cette relation. Historiquement, l'esclavage a toujours existé en Mauritanie. Les premières populations concernées sont les Afro-Mauritaniens et les Aratines. Cette dernière communauté, descendant d'esclaves, est encore largement discriminée aujourd'hui malgré l'abolition de l'esclavage. Pas d'accès à la santé, à la justice ou encore à l'éducation. Il y a encore des milliers d'esclaves, de personnes qui vivent en esclavage en Mauritanie. François Patuel est chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Les estimations varient de quelques milliers à 43 000 esclaves. Ça représente presque 1% de la population. L'esclavage en Mauritanie, c'est une structure traditionnelle. Ça veut dire que on peut naître esclave, on grandit et on vous donne des tâches domestiques au fur et à mesure que vous grandissez. C'est d'abord vous qui vous occupez du ménage, ensuite des repas et ensuite des enfants. Je travaillais sans interruption du matin à mon réveil jusqu'au soir à mon coucher. Des tâches domestiques, toujours les mêmes. Et je devais aussi m'occuper du bétail à la campagne. Vous n'êtes pas rémunéré, vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, on peut décider de vous marier, vous appartenez à la famille dans laquelle vous êtes esclave. Il faut savoir qu'en 2016, sur 47 dossiers déposés pour des affaires d'esclavage devant la justice, seulement 2 personnes ont été condamnées. L'esclavage a été aboli en Mauritanie en 1981, il a été criminalisé en 2007, la loi a été renforcée en 2015 et pourtant il y a très peu de personnes qui sont traduites devant les tribunaux pour esclavagisme. En réaction, de nombreux défenseurs des droits humains se mobilisent contre l'esclavage dans ce pays. La société civile mauritanienne est très bien structurée. Il y a déjà des groupes qui sont assez anciens, qui luttent contre l'esclavage depuis une vingtaine d'années. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles associations, par contre, qui essayent de faire le même travail et qui, elles, n'ont pas l'autorisation. Les nouvelles autorités n'autorisent pas les nouvelles associations qui traitent de la question de l'esclavage et de la discrimination raciale en Mauritanie. Pire, depuis 2014, nous avons recensé 168 arrestations arbitraires de défenseurs des droits humains, dont plus de 60 militants anti-esclavagistes. Les autorités ont une panoplie d'outils qu'ils utilisent pour réprimer et pour censurer le travail des défenseurs des droits humains qui travaillent sur les thématiques d'esclavage et de discrimination raciale. Une de ces méthodes, c'est déjà la répression des manifestations pacifiques. Quand on porte des revendications, y compris de manière pacifique en Mauritanie, on est exposé à la violence policière et à l'arbitraire des autorités locales. Le simple fait de s'associer en tant que défenseur des droits humains, c'est déjà très réglementé, c'est déjà très difficile. Dénigrement, agression, torture, menaces de mort, harcèlement en ligne, les persécutions sont donc nombreuses contre les défenseurs des droits humains. Ils m'ont amené dans la caravane. Là, ils m'ont déshabillé. J'avais seulement les pilotes. Toute la nuit, ils ont passé à me questionner, à me poser des questions. Je donne la réponse, ils disent c'est faux, c'est pas la bonne réponse. Ils ont leur turban, ils roulent comme une corde, ils attachent à mon cou, et quelqu'un tourne de côté, l'autre tourne de côté. Jusqu'à ce qu'on tombe dans l'inconscience. Sur place, Amnesty International continue de travailler et de demander justice. Donc, le gouvernement mauritanien doit absolument cesser toutes les attaques contre les organisations de la société civile, contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les syndicalistes. Et surtout, faire en sorte effectivement que les responsables de ces crimes soient jugés. En 2018 et 2019, la Mauritanie repartira aux urnes pour les élections législatives puis présidentielles.
un moment décisif pour peut-être changer la donne et obtenir justice. Aujourd'hui encore, de nombreux défenseurs des droits humains sont emprisonnés dans ce pays. Notre organisation continuera de demander la libération immédiate et sans condition de ces personnes qui se battent pour défendre nos droits les plus fondamentaux. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Éclairage. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains numéros. نحن قوم قد شرد ظلم دوما وأجاب وجودا